Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui, on parle des hammers. Hammer-on, hammer-on, hammer. Un hammer, c'est ça. C'est une note que je vais jouer sans l'attaquer de la main droite. C'est un effet qui est très souvent utilisé parce qu'il a deux gros avantages. C'est un effet qui va rajouter du legato à votre jeu. Le legato, c'est-à-dire que l'enchaînement entre les notes va être plus fluide. On ne va pas avoir d'interruption de son entre deux notes et ça va être beaucoup plus agréable à l'oreille. Avec les hammers, on gagne aussi en rapidité de jeu parce que c'est une technique qui sollicite pas du tout notre main droite, c'est toute la main gauche qui fait le travail, donc on va pouvoir accélérer un petit peu la cadence. Hammer en anglais ça veut dire marteau et c'est exactement ce que va faire ma main gauche. En notation, on va repérer le hammer à la petite vague qui va être inscrite entre deux notes. Par exemple ici, entre la corde à vide et la deuxième case, ou ici, entre la deuxième case et la quatrième case. D'habitude, pour produire une note à la guitare, ma main gauche presse sur la corde et ma main droite la joue. Pour le hammer, c'est différent. Ma main droite n'a rien à faire, c'est ma main gauche qui va attaquer la corde. Attaquer la corde, ça veut dire que mon doigt va venir frapper la corde, un peu comme un marteau. Ça demande deux choses au doigt, d'abord d'aller frapper la corde avec un minimum de force, et ensuite de frapper avec précision à l'endroit où je veux jouer ma note. Pour que vos doigts enregistrent bien le mouvement à faire et gagnent en précision, vous pouvez commencer par travailler au ralenti. C'est-à-dire que je vais faire décrire à mon doigt doucement le mouvement qu'il doit faire, plusieurs fois, sur la case, et je vais augmenter au fur et à mesure la force, la rapidité, jusqu'à obtenir un hammer bien net. Pour apprendre à jouer les hammers, vous pouvez travailler avec les cordes à vide. C'est-à-dire que ma main droite va pincer la corde et ma main gauche va faire l'effet de hammer sur la case. L'intérêt, c'est d'être capable de faire des hammers avec chaque doigt de la main gauche. Je vais jouer une corde à vide et je vais faire descendre les notes en hammer. Et je peux remonter. N'oubliez pas de changer de doigt pour faire travailler tous vos doigts à la fois. Etc. Pour continuer, on change de corde. On va rester sur la même case, mais passer d'une corde à l'autre. Autre petit exercice pour continuer, je descends sur une case, je remonte sur l'autre. Etc. Donc ces petits exercices vous permettent de travailler le mouvement de base pour acquérir la force nécessaire, la précision nécessaire, puis ensuite on peut passer à la suite. Pour continuer, je vais vous montrer sans m'y attarder plusieurs façons de travailler les hammers pour enrichir son jeu. Je vous conseille de bien travailler chaque exercice avant de passer au suivant, puisque j'ai construit ça avec une certaine progression dans la difficulté. Si vous savez faire des hammers avec corde à vide, vous allez pouvoir continuer avec les hammers à partir d'une autre note. Donc je vais par exemple fretter la deuxième case avec mon index, et je vais aller jouer avec mon majeur la note juste à côté, mais en hammer. N'oubliez pas de travailler bien lentement pour avoir un son net et précis avant d'accélérer la cadence. Et vous allez pouvoir continuer, changer de corde, comme tout à l'heure. Ensuite, on change de doigt. Je positionne toujours mon index sur la deuxième case, et cette fois, je saute une case pour aller jouer avec mon annulaire.
Même principe, je saute 2 cases et je vais jouer avec mon auriculaire. Dans les passages rapides, on a très couramment plusieurs hammers à la suite. Par exemple, je vais fréter une seule corde et je vais jouer 2 autres notes en hammer. Un petit conseil, quand vous jouez plusieurs notes en hammer, essayez de les jouer à la même vitesse. Naturellement, on a envie d'accélérer. Le but, c'est de les faire sur un rythme régulier. Donc n'hésitez pas à travailler avec un métronome. Etc. On pourrait même en mettre 3. Autre manière d'utiliser les hammers, les doubles stops. Les doubles stops, ce sont 2 notes jouées ensemble. Je peux très bien les jouer en hammer, ça fait comme si je jouais 2 hammers à la fois. Autre chose que vous pouvez travailler et qui rend particulièrement bien, ce sont les hammers au sein même d'accords. Par exemple ici, avec un Ré mineur, je peux enlever le Fa et le rajouter en hammer. Il fonctionne aussi particulièrement bien avec les accords barrés. Je peux laisser mon barré en place et faire un hammer avec le reste de mes doigts. Et ça peut donner un bon coup de peps à une rythmique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Apprendre à jouer des hammers, ça demande un petit peu de travail, mais le résultat en vaut vraiment la chandelle. Au début, on y pense à chaque fois qu'on en joue un, mais au bout d'un moment, vous verrez, vous commencerez à en jouer sans même y penser, ça deviendra un réflexe. Continuez à pratiquer régulièrement et n'oubliez pas que la guitare, même quand c'est difficile, c'est dans vos cordes. À bientôt!